Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, c'est un désaccord total qui s'installe entre Israël et les États-Unis d'Amérique. Oui, Benjamin Netanyahou qui s'est déplacé d'Israël pour aller aux États-Unis d'Amérique, pour aller faire les salam alek, pour aller nettoyer bien les chats. Alors, il se trouve confronté à une autre situation. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'il est allé aux États-Unis pour trouver un cadre parfait et dans lequel cadre lui et Donald Trump fixeraient un cap sur comment démanteler jusque dans les profondeurs la question du programme iranien. Il est allé voir Donald Trump pour qu'il puisse s'engager sur la voie militaire, puisque Israël se prépare à frapper à nouveau l'Iran. Donc il ne peut pas le faire sans aller voir ses maîtres, ses boss, pour qu'ils puissent tomber d'accord sur la stratégie à suivre. Voilà, en tout cas pour que tout ce qu'il décide de faire, que ce soit avec l'accord des États-Unis d'Amérique, et qu'il puisse rester sous la couverture de l'Amérique. Voilà. Alors, l'esprit de vengeance est là. Mais la réalité aussi est là. Donald Trump a tiré des leçons significatives de ce qui s'était passé pendant les 12 jours. Donald Trump sait comment il a sauvé l'honneur d'Israël et l'honneur de son propre pays. Donald Trump ne veut plus revenir. Il ne veut plus se retrouver dans une telle situation. En tout cas, si Donald Trump va se retrouver dans la même situation, ce sera lorsque son orgueil sera fouetté, ce sera par ego, ou lorsque l'Iran l'aura énervé sérieusement, comme cela vient de se produire avec la Russie. Mais Donald Trump n'a aucune envie. Donc le point de discordance commence à partir de là. Ça veut dire, quelque part, que le voyage que Benjamin Netanyahou a effectué sur les États-Unis, le résultat, c'est simplement un échec cuisant. Bon, pas un échec aussi en tant que tel. On ne va pas extrapoler. Quand même, il a réussi à faire parler de lui lorsqu'il a proposé la candidature de Donald Trump au prix Nobel pour la paix. Voilà, ça quand même le monde entier retient. Mais ce qu'il est allé chercher, il partait chercher l'autorisation pour frapper l'Iran. Mais lui-même, son chef, son boss, celui qui le commissionne va faire tel. Lui-même, il a peur de l'Iran. C'est ce qui ressort, du moins, de l'analyse de la situation. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire ça? Allons-y dans les profondeurs. Avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Voilà. Laissez toujours un avis en commentaire. Et ceux qui sont nouveaux par ici, si c'est votre première fois de tomber sur mes vidéos, veuillez cliquer pour vous abonner. Allons-y dans les profondeurs. Donc, selon l'information officielle relayée par certains médias, malgré la collaboration récente entre Iran et Israël dans le cadre des attaques conjointes contre des installations nucléaires iraniennes, oui, et les deux États affichent une divergence totale par rapport à la prochaine étape. Oui, il y a des divergences nettes quant à la prochaine étape de leur stratégie à l'égard de l'Iran. Alors, bien que les deux dirigeants, Netanyahou et Trump, estiment que les actions militaires ont permis de retarder temporairement le programme nucléaire iranien, ce qui est tout à fait faux, voilà, ils sont tous d'accord sur ça. Mais par rapport au futur, qu'est-ce qu'il faut faire? La divergence s'affiche. Le président Donald Trump, lui, il opte pour la diplomatie, les négociations, afin d'éliminer le programme nucléaire iranien. Mais Benjamin Netanyahou, qui est dans une logique de vengeance, Benjamin Netanyahou qui sait pertinemment que l'Amérique n'a rien foutu lors de la fameuse attaque, Benjamin Netanyahou qui sait que
Rien n'a été fait. Même le programme qu'on dit, ils ont retardé. Rien n'a été retardé. Si ça a été retardé, c'est de quelques jours, ou peut-être un mois. Donc, lui connaît la vérité. Et l'humiliation qui découle de leur échec, Benjamin Netanyahou, lui, il n'est pas prêt à attendre des négociations. Il n'est pas pour l'option diplomatique. Il est pour l'option militaire. Il faut frapper directement et éliminer le programme nucléaire iranien. Ah, mais puisque c'est ce qu'ils ont annoncé au monde, c'est la raison du déclenchement des attaques d'Israël contre l'Iran, ce qui a abouti à la guerre des 12 jours. Donc, si après 12 jours, ils n'ont pu rien faire à l'Iran, au contraire, Tel Aviv a été détruit, majoritairement, Haïfa détruit, quelle autre zone? C'est-à-dire, Israël a connu plus de conséquences que l'Iran. Mais c'était prévisible. C'est prévisible parce que le matos militaire que détient l'Iran, Israël ne peut pas. Déjà, l'Iran a une armée autonome bien structurée, une armée souveraine, contrairement à Israël qui est une armée dépendante de l'armée américaine. Donc, le point de divergence se situe à quel niveau? Netanyahou ne veut pas l'option diplomatique. Ce serait une moquerie historique. Et que ce soit l'Iran, le Yémen et autres, continueront de mal parler d'Israël, de son échec cuisant, et de faire savoir que ce pays qui a voulu tenter, évidemment, d'éliminer leur programme, au contraire, c'est Israël qui a subi les conséquences. Donc, Netanyahou cherche à s'inspirer du modèle libyen pour l'Iran. Il veut appliquer en Iran ce qu'ils ont appliqué en Libye. Ce qui signifie que l'Iran doit démanteler complètement ses installations nucléaires et balistiques sous stricte supervision et renforcer et renoncer à l'enrichissement d'uranium sur son territoire. Même à des fins civiles, il faut que l'Iran arrête. C'est ça la pensée. C'est ça, c'est ce que veut Benjamin Netanyahou. Et moi, je continue de me poser la question, mais qui donne l'ordre, qui donne le droit à ces pays-là de vouloir imposer leur volonté à d'autres pays souverains et indépendants? Mais le monde marche par la tête ou quoi? Est-ce que c'est son pays? Mais il a quoi à foutre, il a quoi à voir avec l'Iran? Je vous dis, ça fait très très mal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bref, voici le point de divergence. Donald Trump, lui, il veut les négociations, la diplomatie. Mais Netanyahou, lui, il veut le pire. Voilà. Or, malheureusement pour lui, il ne pourra pas. Il fait face à un État qui est très fort et très puissant. C'est tout. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité.